Bonjour Franck Louvrier. Bonjour Saint-Nazaire News. Vous avez publié en juillet dernier votre livre « Ce qu'il me reste à faire » aux éditions Libri-Nova. Alors c'est un livre que vous qualifiez vous-même de livre confidence sur votre action en tant que maire de La Baule. Et si nous vous rencontrons aujourd'hui, ce n'est pas pour la vie municipale à La Baule, mais c'est parce que vous consacrez un passage à l'agglomération de Saint-Nazaire. Avant d'y revenir, vous écrivez « J'insiste sur la nécessité de sortir de temps à autre de sa commune, voir ce qui se passe ». Alors qu'est-ce que vous aimez venir voir à Saint-Nazaire ? D'abord, vous savez qu'on a une chance formidable quand on est maire. C'est qu'on a au moins 35 000 collègues. Ces collègues, ils ont des expériences qui sont parfois similaires aux nôtres. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir aussi aller visiter d'autres communes, prendre des bonnes idées. Il faut pas s'en priver. Et puis surtout, essayer de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est vrai que souvent, je le dis à mes collaborateurs, allez voir dans les communes aux alentours pour savoir s'ils n'ont pas le même sujet et qu'ils essayent de le résoudre avec peut-être de bonnes idées. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est la bonne idée. Donc il faut trouver les bonnes idées. Et c'est vrai que parfois, que ce soit sur Saint-Nazaire, que ce soit sur Guérande, que ce soit sur des communes aux alentours, on a les mêmes problématiques et certains apportent des réponses qui sont intéressantes. Vous n'êtes pas président de Cap Atlantique, contrairement à votre prédécesseur, mais cela ne vous a pas empêché de réfléchir à ce sujet. Vous écrivez que l'enjeu actuel, c'est de réunir des compétences avec d'autres intercommunalités qui sont voisines. Alors, que voulez-vous évoquer exactement ? Il faut surtout raisonner par rapport au millefeuille, qui est beaucoup plus incompréhensible pour les citoyens que pour nous, qui comprenons bien sûr comment ça fonctionne. Et donc de ce fait-là, mon enjeu, c'est de dire qu'il faut raisonner par rapport aux besoins de nos concitoyens. Nos besoins de nos concitoyens, ils ne voient pas des frontières administratives, ils ne voient pas des frontières de collectivité, ils voient des services. Par exemple, prenons l'exemple de la santé, qui est un enjeu majeur. L'enjeu de la santé, comme vous le savez, c'est difficile parce que c'est pas une compétence des communes. C'est pas non plus une compétence de la région, très peu. C'est une compétence de l'État et un petit peu des intercommunalités. Quand vous voyez chez nous, le centre hospitalier, il est à Saint-Nazaire. Et donc notre raisonnement et notre travail, il doit être fait à partir de ce centre hospitalier pour l'ensemble des communes aux alentours. Alors que ce soit des communes de Cap Atlantique, que ce soit des communes de la Carène ou de d'autres intercommunalités. Donc les raisonnements, ils doivent se faire par rapport au pôle d'attractivité. Prenons un autre exemple, celui de l'économie. Aujourd'hui, on le sait très bien, il y a dans l'ouest de la Loire-Atlantique deux pôles économiques importants que sont bien sûr Nantes et sa métropole et Saint-Nazaire et l'ensemble des communes aux alentours. Et je pense notamment à la fois à l'économie touristique et l'économie industrielle. L'économie industrielle, plus sur le bassin nazérien, par exemple avec Airbus et puis bien sûr les chantiers, et l'économie touristique, plus sur La Baule et sur Guérande. Voilà. Et ce travail-là, il doit être en commun. Parce que si vous ne le faites pas ensemble, ça ne fonctionne pas. Prenons un troisième exemple, les transports. Les transports, je ne comprends pas pourquoi on fait un marché pour La Baule et Guérande et un marché pour Saint-Nazaire. Je vous rappelle qu'on a déjà même des transports en commun entre Saint-Nazaire et Guérande et La Baule. Donc vous voyez, tout ça fait que ces frontières qui sont des frontières administratives, qui ne sont pas utiles dans le fonctionnement, qui sont plutôt même des freins, qu'il faut sans doute faire sauter à un moment ou à un autre. Alors logiquement, vous pensez que Saint-Nazaire agglomération aurait intérêt à se rapprocher de Cap Atlantique et s'éloigner de la métropole nantaise ? En tout cas, on voit dans le fonctionnement de ces deux métropoles, que sont Nantes bien sûr et puis Saint-Nazaire, c'est que la métropole de Nantes s'est développée du nord au sud. Elle s'est pas développée d'est en ouest, contrairement à ce qu'on aurait pu croire il y a encore plusieurs décennies. C'est-à-dire que Nantes Métropole, c'est un développement nord-sud. Et d'une façon ou d'une autre, Saint-Nazaire s'est plutôt développé sur un axe est-ouest. C'est-à-dire, on a là deux bassins de population qui travaillent de façon complémentaire, mais qui travaillent aussi avec des économies qui leur permettent de subvenir à tous leurs enjeux. C'est-à-dire l'économie métropolitaine nantaise et puis le bassin nazérien avec l'économie touristique de la côte. Donc voilà, et je pense que ces deux cohérences-là, c'est celles-ci qu'il faut commencer à dessiner pour les années à venir. Parce que si on n'y arrive pas, on risque en
encore de rajouter une strate de plus au millefeuille, et c'est jamais bon en termes de dépenses publiques, et c'est jamais bon en termes de compréhension pour nos concitoyens. Est-ce que ça ferait faire des économies ? Bien sûr que ça ferait faire des économies. Ça fait faire des économies, mais surtout ça donne de l'efficacité, de l'efficience. C'est-à-dire qu'on va plus vite lorsqu'on évite de faire 2 appels d'offres plutôt qu'un. On va plus vite lorsqu'on essaye de travailler ensemble sur nos enjeux de santé qui ne sont pas nos compétences initiales. Voilà, je pense que c'est ça aussi le travail qu'il faut mener au-delà du travail de maire, qui est un travail du quotidien. Est-ce que le parc éolien en mer, c'est un bon exemple justement pour montrer l'interdépendance de toutes les communes de la presqu'île ? Mais le parc éolien en mer, c'est même un parc éolien départemental. Je vous rappelle que ça fournit 20% de l'énergie de la Loire-Atlantique. Donc c'est même plus l'échelle nazérienne, c'est même plus l'échelle nantaise, c'est l'échelle du département. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'éviter de créer des frontières là où il n'y en a pas besoin. Vous parlez justement aussi du département. Pour vous, c'est une strate inutile ? C'est une strate qui arrive à sa fin en termes d'efficacité. Pourquoi ? Pas parce que ceux qui travaillent ne travaillent pas bien, c'est parce que les compétences peuvent être réparties dans d'autres intercommunalités. Prenons l'exemple des lycées et des collèges. Comme vous le savez, la région gère les lycées. Le département gère les collèges. Pourquoi la région ne gérerait pas les lycées et les collèges ? Prenons un deuxième exemple. Tout ce qui est action sociale. Nous avons ici un centre communal d'action sociale très efficace. Nous avons des compétences intercommunales même en matière d'action sociale. Pourquoi on ne les récupérerait pas sur le département ? Et puis quand on voit la situation financière de ces collectivités que sont les départements, il est grand temps de trouver des solutions. Est-ce que le principal obstacle à ce rapprochement ou à cette fusion, ce sont les différences politiques ? Vous avez raison, c'est sans doute les hommes et les femmes et parfois leurs différences politiques. Mais quand c'est un homme de droite qui dit qu'il faut peut-être se rapprocher vers le bassin nazérien, c'est peut-être un pas en avant vers justement une sorte de coordination pour permettre d'aller plus vite et plus fort vers, je dirais, l'efficacité. Je pense foncièrement qu'il faut voir pas ces difficultés à l'aune des enjeux politiciens ou des engagements politiques. Vous savez, les Français, quand ils voient la construction d'une piscine, ils pensent pas qu'elle est de gauche ou qu'elle est de droite. Elle peut être face mer comme ici, mais en tout cas, elle n'est pas politique. Lorsque vous faites un aménagement important, on le voit pas de rouge ou bleu. On le voit parce qu'il est là et qu'il est utile. Et c'est ce raisonnement-là qu'on doit avoir dans nos communes. Et est-ce que vous sentez qu'à Saint-Nazaire Agglomération, il pourrait y avoir cette même volonté ? Écoutez, on verra ce que donnera la campagne municipale. Les campagnes, c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour avancer des idées. C'est pas fait uniquement pour se regarder en chien de faïence et se regarder le nombril. Je pense que c'est important aussi de voir une dimension qui est au-delà de sa commune, mais qui est une dimension locale, territoriale, intercommunale et peut-être même régionale. Je pense foncièrement qu'il faut sortir parfois de nos frontières artificielles parce que, vous savez, un habitant de la Baule, un Baulois ou une Bauloise, quand il va à Pornichet, il pense pas qu'il change d'intercommunalité. Il continue juste sur la baie. Et c'est pour ça qu'on a réussi, par exemple, avec Saint-Nazaire, la location des vélos de moyenne durée, parce que c'est important d'avoir Vélicéo autant à Pornichet qu'à la Baule. Ben voilà, il faut aller encore plus fort vers ces interdépendances. Merci Franck Louvrier. Merci.